Pour la suite de ce journal, le directeur général de Shelter Afrique, l'institution de promotion de l'habitat basée au Kenya, est à Libreville depuis quelques jours. Il a rencontré le vice-premier ministre avant d'échanger avec le ministre de l'Habitat sur les questions de financement de ce secteur. Jean-Augustin Nzengi pour le point. C'est à la suite des discussions de haut niveau entamées par le vice-premier ministre, le ministre du Budget et Shelter Afrique, lors d'une récente rencontre qui a abouti à un accord avec la Société nationale immobilière, que le directeur général de cette institution panafricaine, spécialisée dans la promotion de l'habitat et le développement urbain, présent en terre gabonaise, échange avec Alexandre Barraud-Chambrier. Nous avons discuté des questions prioritaires de l'habitat au niveau du gouvernement, et nous avons discuté de aussi l'engagement beaucoup plus fort du Gabon dans l'institution que je préside, Shelter Afrique, et aussi supporter les acteurs des initiatives locales en termes de PPP, partenariat public-privé, des sociétés de refinancement hypothécaire, des compagnies de refinancement hypothécaire pour permettre aux ménages d'avoir accès à des ressources longues pour avoir des crédits hypothécaires abordables. Même exercice au ministère de l'Habitat où Ludovic Menyundon et ses hôtes ont passé en revue les points de l'accord qui lie Shelter Afrique et la Société nationale immobilière. La collaboration avec Shelter est faite sous 3 angles. La recherche de financement pour la construction de logements et la recherche de financement pour la viabilisation de parcelles, celui de la mise en place d'un fonds pour le logement, qui est le fonds qui va permettre de faciliter le processus d'acquisition des biens immobiliers en République gabonaise. Lors de toutes ces rencontres avec les autorités gabonaises, le directeur général de Shelter Afrique a dit toute la disponibilité de l'institution dont il a la charge à accompagner le Gabon dans la recherche des solutions innovantes visant à réduire son déficit en logement. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Mines, Gilles Nembe, a reçu le chef d'affaires économiques attaché à l'ambassade d'Australie au Nigeria, qui couvre la région de l'Afrique centrale. Le diplomate australien s'est entretenu avec le numéro 1 du ministère des Mines sur les projets liés au secteur minier. Lolita Obono, Guy-Serge Dizombo. Cette rencontre a permis au ministre Jules Nembe d'exposer à son interlocuteur la vision et les défis stratégiques du président de la République en matière d'exploitation et de transformation minière locale. Parmi les axes prioritaires figure l'objectif d'atteindre 30% de transformation locale du minerai, le développement des infrastructures adaptées aux futurs projets miniers, ainsi que la priorité accordée au développement des communautés locales. Un message bien reçu par son hôte. Je suis très heureuse de voir, d'écouter le ministre gabonais pour discuter notre collaboration dans le secteur minier au Gabon, parce que c'est vraiment un secteur de l'avenir au Gabon, avec beaucoup d'opportunités pour le Gabonais, pour l'Australie aussi. Comment cette stratégie peut faire avec la stratégie, la mission du gouvernement gabonais et la vision de la part de la secteur minière au Gabon. S'appuyant sur le riche potentiel minier du Gabon, le ministre a souligné le rôle du secteur dans la diversification de l'économie nationale. Il a ainsi pu démontrer sa parfaite maîtrise du domaine et son engagement dans la mise en œuvre des grands changements envisagés. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence de la coopération entre le Gabon et l'Australie et se sont accordées sur de belles perspectives de renforcement de leurs liens dans un avenir proche. Le volet santé de ce journal, le professeur Adrien Mougougou a, dans le cadre de sa visite d'inspection des structures sanitaires dans la province de Logoé-Vindo, visité le chantier de réhabilitation du centre régional de Makokou. Le membre du gouvernement a pu constater également les conditions de travail du personnel soignant de cette partie du pays. Lariska Lorma-Mengi et Bertin Osaga étaient de la délégation. En séjour officiel dans Logoé-Vindo pour l'inauguration du centre médical de Mbadi et la réception provisoire du centre médical de Boué, le ministre de la Santé a également visité le centre hospitalier régional de Makokou, où se déroulent des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments, dans le cadre du projet d'appui au secteur de la santé, phase 2. C'est notre maison. Donc moi j'estime que je dois être le premier à venir surveiller les travaux de façon plus ou moins régulière. On va
tout faire parce que pour ma part, le plus grand hôpital de la province doit avoir pour vocation de régler la majorité des problèmes de santé de la province. Au CHR de Makoko, il s'agissait pour Adrien Mugugu de rassurer quant au renforcement du personnel soignant, notamment des médecins. Il y a quelques semaines, vous avez vu le chef de l'État lui-même aller donner les diplômes aux nouveaux médecins. Il y a même des médecins des 2 précédentes promotions qui n'avaient pas encore été affectés. Donc nous avons pris tout cela. Le chef de l'État nous a donné 200 postes budgétaires spécifiquement pour l'affectation des médecins. Certainement dès la semaine prochaine, un deuxième arrêté d'affectation concernant uniquement les médecins généralistes va se faire. Et à Makoko, en fonction des besoins, je pense que je peux me permettre d'affecter 4-5 médecins généralistes au CHR de Makoko. Le patron de la maison santé et sa délégation ont par la suite visité les centres de santé de Batouala, Mekambo et Ovan pour s'enquérir des conditions de fonctionnement mais aussi des difficultés afin de trouver des solutions dans les délais raisonnables. À Ovan, le professeur Adrien Mugugu a même revêtu son costume de praticien en consultant une patiente. La 59e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités a échangé avec ses homologues du Bénin et du Mali. La rencontre tripartite avait pour objectif la relance des activités de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Fabiola Mengue nous explique. L'OFPA est une organisation panafricaine qui regroupe 26 nations et qui a pour mission d'observer l'évolution des services publics des pays membres. Le ministre de la fonction publique malienne, Fassoun Koulibaly, propose la relance des activités et la nomination d'un secrétaire exécutif qui animera l'institution. Le Mali assure la présidence de l'organisation depuis la session de 2018, mais à cause des contingences l'OFPA, on n'a pas pu relancer les choses. Mais cette discussion, elle a été très importante parce qu'elle nous a permis quand même de nous entendre sur un minimum, qui est la possibilité de relancer les activités de l'OFPA. Pour la partie béninoise, Adi Tchatou Matisse propose de réunir la conférence des ministres pour le bon fonctionnement de l'institution et invite le Gabon à y faire partie. Le ministre en charge de la fonction publique du Mali a pris l'engagement d'en parler à ses supérieurs hiérarchiques à nouveau et de prendre les dispositions pour qu'une session s'organise au Mali pour relancer donc l'OFPA. Ça fait 6 ans, nous attendons cette session extraordinaire. Avec cette volonté, nous allons pouvoir trouver le chemin de relancer l'OFPA. Je suis sûr que chaque État membre a quelque chose à y gagner. Comment améliorer la modernisation de nos administrations pour en faire une administration de développement? C'est très important. Louise Boukandou Moussavo, ministre de la fonction publique et de renforcement des capacités, a dit transmettre les recommandations aux autorités de Libreville, tout en marquant son satisfecit au terme de cette rencontre.